Alors ce bâtiment est très très ancien parce que c'était mon arrière-grand-père qui habitait ici. Et en 98, donc c'est mon père qui a voulu faire des travaux pour rénover, pour pouvoir louer, faire un gîte. Ici c'était une vieille maison, une très très vieille maison, et puis il y avait de la pierre. Donc on a voulu garder l'aspect pierre, vieillissant, et pour faire quelque chose de chaleureux. Donc c'est mon père qui a tout fait, une grande partie lui-même. Bah, c'est typique de ces villages. C'est pas le type charentais qui est de la grosse pierre, mais c'est vraiment typique de ces villages-là. Et avec l'autre gîte, c'est le même style de pierre, c'est la même chose. Donc deux gîtes rénovés par mon père. Il y a un gîte pour 5 personnes et un autre pour 6. Donc effectivement, on accueille des familles assez complètes. Et puis, il y a même des groupes qui se partagent les gîtes. Oh, il y a tout. Il y a les couples, les familles, des plus jeunes, des moins jeunes. Ça touche, le gîte de France touche toutes les catégories de gens, je crois, maintenant. Alors, nous, on est viticulteurs. Donc, on fait partie de la coopérative de Saint-Pierre-d'Oléron. Donc, on apporte toute la récolte à la cave qui, eux, transforment, mettent en bouteille. Donc, nous, on cultive la vigne, on vendange et puis voilà. Oui, c'est intéressant de pouvoir échanger et de faire partager ce qu'on fait à d'autres personnes comme ça. Ils sont toujours très curieux de savoir quand ils sont en vacances un peu ce qui se passe dans le coin là où ils sont là pendant poser une semaine. Donc c'est bien qu'on soit là, mais c'est vrai que ça prend du temps, mais on est quand même content de partager ça avec eux. Alors on est dans un village très calme, hein. On est proche de commerce, on n'est pas loin du centre de l'île de Léron, de Saint-Pierre. On est également pas loin d'un village d'animation qui est la Cotinière. Donc ça c'est très à proximité, mais en même temps le village est très très calme. Donc c'est vraiment très plaisant de se retrouver vraiment dans un endroit calme, malgré qu'il y a quand même de quoi faire autour. La plage est pas loin. Avec les pistes cyclables, c'est vrai qu'on peut quand même aller un peu partout maintenant. Et puis le fait d'avoir effectivement ce village, enfin ce trio de villages là qui permet de pouvoir se promener sans avoir trop de circulation, c'est aussi agréable, tout en étant quand même proche de la vie active de la saison, quoi. Chassiron, moi j'aime bien aller à la pointe de l'île, parce que c'est vraiment, c'est le bout du monde, quoi. C'est tout au bout, tout au bout. Non, Chassiron est sympa à faire. C'est ouais, la phare de Chassiron, ouais. Donc c'est un endroit qui est pas mal venteux, mais bon, c'est très agréable à faire. Et sinon, les forêts sont belles, hein. La forêt de Saint-Trojan, la forêt de Boyarville, c'est quand même agréable.
Ici, à mes beaux-parents, il y a 3 gîtes, dont le petit dernier, qui n'est pas au gîte de France, mais il y a 2 gîtes répertoriés au gîte de France. Ils sont tous à proximité du logement principal, donc c'est tout autour de la maison. Le premier date de 91 et l'avant-dernier de 98. Voilà. Qu'est-ce que ça implique d'être gîte de France? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire Être gîte de France, au niveau du service proposé, c'est déjà un gage de qualité par rapport aux clients qui viennent. Ils savent qu'ils vont rentrer dans un endroit qui a été contrôlé, où il y a des normes et tout. Donc c'est un bon service qui apporte... les gîtes de France apportent énormément de monde. C'est vrai qu'on est très attaché aux gîtes de France. Donc c'est vraiment des logements où les gens savent qu'ils vont pouvoir trouver un service complet et puis surtout un logement agréable et propre, quoi. Qu'est-ce que vous entendez par un service complet? L'accueil et puis vraiment quelque chose, un endroit où ils vont pouvoir avoir pas mal de choses sous la main, c'est-à-dire que ce soit au niveau de ce qu'on propose pour les visites, je sais pas, les animations, c'est vraiment bien renseigné, quoi. D'accord. Et alors pour quelqu'un qui voudrait venir, comment vous pourriez décrire l'ambiance que vous avez essayé de donner à vos gîtes, l'intérieur, je sais pas. D'accord. Et donc, au niveau interaction avec les gens qui viennent chez vous, est-ce que on peut venir vous voir, vous êtes proche, on peut vous poser des questions? Ah oui, oui, tout à fait, oui, oui. Il y a beaucoup de liens entre les gens qui viennent dans les gîtes et le propriétaire, hein. Très souvent, justement, ça demande beaucoup de disponibilité parce qu'ils réclament beaucoup de pouvoir connaître, de pouvoir savoir, d'essayer de se renseigner par rapport à ce qui se passe dans la région. Et c'est vrai qu'il y a un vrai rapprochement entre les locataires et les propriétaires. Et le genre de conseils que vous leur donnez, par exemple, qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce que vous êtes en mesure de leur prodiguer comme conseil? Nous, on peut leur indiquer effectivement les bonnes tables, on peut leur indiquer les lieux à visiter, on peut indiquer aussi effectivement, du fait que nous, on soit viticulteurs, ou ramener le vin, le pinot d'Oléron. Effectivement, on peut les orienter dans différentes manifestations qui peuvent se passer au moment où ils sont là, quoi. D'accord. Et ça, pour vous, vous trouvez ça intéressant? C'est quoi? C'est de rencontrer du monde comme ça, j'imagine que... Oui, c'est très intéressant, oui. Mais il faut être disponible, mais en même temps, ça vous apporte quelque chose. Il faut être disponible, mais Et on peut venir en famille chez vous ou comment ça se ah passe? oui, 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 tout à fait. Et même là, quand il fait
temps bien pourri comme aujourd'hui, qu'est-ce que Alors, vous nous conseillez de faire quand il temps fait bien ce temps-là? pourri comme aujourd'hui, il faut savoir que sur Oléron, on a quand même un peu de chance, c'est que généralement le temps bien pourri, il ne dure pas toute la journée. On a la chance que ça se lève. Très souvent, ça se lève, ça ne dure pas. Sinon bah, on met un ciré, on met les bottes et puis on va quand même se balader, soit dans la nature, soit sur la plage. S'il n'y a pas trop de vent, c'est tout aussi agréable d'aller sur la plage, quoi. Et puis les vélos pour aller faire des bonnes balades aussi. D'accord. Et alors racontez-moi qu'est-ce que vous faites dans la vie avec donc votre mari, qu'est-ce que... Et vous êtes originaire d'ici? Alors, moi, je suis originaire de la région parisienne. Mon mari, oui, est né ici. Et donc au final, vous l'aimez bien cette île? Ah oui, ah oui, oui. Je l'ai connue avant de connaître mon mari, Lille. Avec mes parents, il y avait une maison secondaire sur Oléron et j'ai toujours aimé cette île. J'avais toujours dit que je viendrais y vivre. Donc après, ça s'est réalisé, mais ouais, l'île est très sympa. Je la connaissais sous un angle touristique avant, et quand on apprend à la connaître aussi de l'autre côté, avec le côté hiver où il n'y a presque plus personne et ça retrouve un calme presque inquiétant les premières années. Non, mais après on s'habitue et on apprécie énormément les deux côtés. Ça bouge et puis après c'est calme. Ok. Et donc, on a parlé du vélo. Au niveau, en termes d'activité, pour dire aux gens un petit peu tout ce qu'il y a à faire s'ils viennent ici, mis à part des balades, qu'est-ce qu'on... Alors on a au niveau visite, il y a le fameux Fort Boyard, où effectivement on peut aller autour du Fort Boyard en navette. Il y a au niveau culturel, il y a quand même il y a un musée à Saint-Pierre, différentes choses à visiter. Il y a les marais salants qui sont au sud de l'île. Après, quand on sort de l'île, c'est vrai qu'on a la cité de l'Huître. Bon, il y a quand même quelques lieux à visiter hors balade traditionnelle. Est-ce que vous, il y a des petits coins dans l'île, des petits villages, des choses qui sont un peu vos coups de cœur? Ok, Voilà.